On se retrouve pour la suite de la vidéo sur les coûts complets. Dans la première partie, on a vu la méthode des centres d'analyse. On passe maintenant à la mise en pratique au travers d'une application relativement simple qui permettra de procéder au calcul du coût complet de produit fini. Je vais commencer par vous présenter le contexte qui porte sur l'entreprise La Petite Boucle, puis je vais vous proposer un corrigé commenté étape par étape. Vous pourrez retrouver le sujet du cas en commentaire si vous souhaitez le télécharger pour vous entraîner par vous-même. Donc on travaille sur le cas d'une entreprise engagée dans le développement durable, dont le métier se définit comme le recyclage de pneumatiques usagés de vélo pour en faire des ceintures. On a un processus de production qui est assez classique, avec une phase d'approvisionnement, une phase de fabrication, puis une phase de distribution. Donc plus précisément, l'entreprise s'approvisionne en pneumatiques usagés auprès d'un réparateur de cycle. Les pneumatiques vont être réceptionnés, nettoyés, puis passés dans l'atelier découpe qui va consister à tailler des lanières de la longueur et de la largeur souhaitées pour les ceintures. Ensuite, les lanières sont acheminées dans l'atelier montage où on ajoute le passant en caoutchouc et la boucle. Et enfin, les ceintures sont distribuées sur le site internet de l'entreprise. À partir de ces pneumatiques recyclés, l'entreprise La Petite Boucle produit deux gammes de ceintures, la gamme de ceintures Tabarly et la gamme de ceintures Jonelière. La gamme de ceintures Tabarly correspond au produit leader de la gamme. Il utilise une boucle Ardillon qui correspond au système de fermoir le plus classique, alors que la gamme de ceintures Jonelière est un modèle plutôt premium. Les sculptures des pneumatiques sont plus originales, il y a plus de finition et on utilise une boucle de ceinturon qui est plus qualitative que la boucle Ardillon utilisée pour les ceintures Tabarly. On vous précise que l'entreprise travaille en juste à temps, ce qui implique qu'il n'y a pas de stock. Les deux travaux à effectuer sont les suivants. D'abord, calculer le coût complet d'une ceinture Tabarly et d'une ceinture Jonelière pour le mois de janvier. Et ensuite, déterminer et commenter les résultats analytiques pour les deux modèles de ceinture. Vous disposez en annexe 1 des quantités produites et vendues des deux modèles de ceinture ainsi que leur prix de vente unitaire pour le mois de janvier. Dans le second tableau, on a récapitulé l'ensemble des charges directes affectables à chacun des deux modèles de ceinture. Donc on retrouve la lanière, les passants qu'on retrouve sur les deux modèles de ceinture, la boucle Ardillon uniquement pour la ceinture Tabarly, la boucle de ceinturon uniquement pour la ceinture Jonelière, le temps de main-d'œuvre de découpe plus long pour la ceinture Jonelière puisqu'il s'agit d'un modèle premium, le temps de montage est identique pour les deux modèles de ceinture. Donc là, il s'agit uniquement de charges directes, on n'a pas encore parlé de charges indirectes. Quelques précisions sur ces charges directes, on vous indique que les pneumatiques sont achetés auprès du fournisseur 75 centimes le mètre, on a passé 5 commandes pour les modèles Tabarly et 3 commandes pour le modèle Jonelière. Le coût de l'heure de main-d'œuvre directe de l'atelier découpe est de 40 € contre 35 € pour l'atelier montage. Les passants sont achetés en lot de 100 unités à un coût d'achat de 30 €. Les boucles Ardillon sont achetées 1 € pièce contre 2 € pièce pour les boucles de ceinturon qui sont plus qualitatives. Enfin, l'annexe 2 fournit le tableau de répartition des charges indirectes. On sait qu'elles s'élèvent pour janvier à 3 900 € et se répartissent dans les différents centres d'analyse, donc le centre approvisionnement, le centre découpe, le centre montage et le centre distribution. Vous avez la nature de l'unité d'œuvre qui est fournie pour chacun des centres d'analyse, et donc là on constate que la répartition des charges indirectes à l'aide des clés de répartition a déjà été effectuée dans les différents centres d'analyse. Donc il faudra commencer à l'étape 2, à savoir déterminer le nombre et le coût des unités d'œuvre pour chaque centre d'analyse. Vous disposez maintenant du contexte qui est téléchargeable dans les commentaires de la vidéo pour rappel. Donc pour ceux qui souhaiteraient s'exercer avant la correction, je vous invite à mettre en pause la vidéo puisque je vais ensuite détailler le calcul du coût de revient. Si vous souhaitez travailler en autocorrection, vous pouvez noter le résultat final. Vous êtes censé trouver un coût de revient unitaire pour les ceintures Tabarly de 19,91 € et de 32,74 € pour les ceintures Jonelière. Passons à la correction. La première étape consiste à calculer le coût des unités d'œuvre des 4 centres d'analyse. Pour le centre approvisionnement, la nature de l'unité d'œuvre est le nombre de commandes passées auprès du fournisseur de pneumatiques. On sait qu'en janvier, 5 commandes ont été passées auprès du fournisseur pour la production du modèle Tabarly et 3 commandes ont concerné le modèle Jonelière. Donc ça fait 8 commandes. On ne distingue pas à cette étape nos deux gammes de produits puisqu'on est sur des charges indirectes qui concernent par définition l'ensemble des produits. Donc pour nombre d'unités d'œuvre, on notera 8. Il suffit ensuite de diviser le montant des charges indirectes du centre par le nombre d'unités d'œuvre qu'il compose. Et ce coût d'unité d'œuvre nous servira par la suite lorsqu'on passera au calcul des charges indirectes. Il constituera le coût unitaire. Pour le centre approvisionnement, le total des charges indirectes s'élève à 300 € et le nombre d'unités d'œuvre à 8. Donc on va faire 300 divisé par 8 et ça va nous donner 37,5 €. Pour l'interprétation, ça signifie qu'à chaque commande passée auprès du fournisseur de pneumatiques, l'entreprise va supporter 37,50 € de charges indirectes d'approvisionnement. Pour le centre découpe, le total des charges indirectes s'élève à 1600 € et l'unité d'œuvre retenue est l'heure de main-d'œuvre directe. Alors je vous ai précisé en dessous le calcul parce qu'il est un peu plus compliqué.
On sait que le temps de main d'œuvre de découpe par ceinture est de 15 minutes pour les ceintures Tabarly et de 30 minutes pour les ceintures Jonelière. L'unité d'œuvre étant en heures, il faut convertir nos minutes. 15 minutes représentent 0,25 heures, 15 divisé par 60, et 30 minutes représentent 0,5 heures, 30 divisé par 60. On fait donc la somme de toutes les heures de main d'œuvre directe pour ces deux gammes de ceintures, soit 0,25 heures fois 454 ceintures, plus 0,5 heures fois 320 ceintures. Ça nous fait 273,5 heures. Le coût de l'unité d'œuvre est donc de 1600 € divisé par 273,5, ça nous donne 5,85 € à l'arrondi. Ainsi, chaque heure de main d'œuvre directe de découpe coûte 5,85 € de charge indirecte à l'entreprise. Attention, on parle bien ici de charge indirecte. Il y aura aussi des charges directes de main d'œuvre pour les découpes. Donc on sépare bien l'analyse des charges indirectes d'un côté de l'analyse des charges directes, pour pas faire de confusion. Mais on aura bien les deux au final. Pour le centre d'analyse montage, dont les charges indirectes s'élèvent à 1200 €, la nature de l'unité d'œuvre et la quantité de ceintures fabriquées, donc ici très simplement 454 ceintures Tabarly plus 320 ceintures Jonelière, ça donne 774 ceintures, et un coût d'unité d'œuvre de 1,55 €. Enfin, pour le centre distribution, dont l'unité d'œuvre est la centaine d'euros de chiffre d'affaires, il va falloir d'abord chercher le chiffre d'affaires avant de le mettre à la centaine. On sait qu'on vend 454 ceintures Tabarly à 30 € et 320 ceintures Jonelière à 45 €. Le chiffre d'affaires qui représente le total des ventes se calcule en multipliant le prix par les quantités. Donc ça donne 30 x 454 plus 45 x 320. Ça fait 28 020 €. Mais l'unité d'œuvre précisant qu'on veut le chiffre d'affaires à la centaine, ça revient à se demander combien il y a de paquets de 100 dans 28 020 €. Donc il faut qu'on divise notre résultat par 100. Ça donne 280,2 pour le nombre d'unités d'œuvre, soit un coût d'unité d'œuvre de 2,855 €. Cela signifie que tous les 100 € de vente, la petite boucle supporte 2,855 € de coût de distribution en charge indirecte. Maintenant qu'on a calculé le coût des unités d'œuvre de chaque centre d'analyse pour nos charges indirectes, on va pouvoir affecter la totalité des charges directes et indirectes aux deux modèles de ceinture. Alors on reprend le tableau de calcul vu précédemment qui récapitule les charges directes et indirectes attribuables à chaque produit fini, et cette fois-ci, on va bien distinguer le calcul du coût complet du modèle Tabarly et du modèle Jonelière. Une remarque, c'est que je peux faire deux tableaux, donc calculer comme dans ce premier tableau le coût de revient du modèle Tabarly, puis faire de même pour le modèle Jonelière, mais je peux aussi, si je veux gagner du temps, présenter mes deux calculs de coût dans un seul tableau, comme ce qui est présenté juste après. Et là, vous avez dans le même tableau les deux modèles de ceinture qui sont présentés, ce qui vous évite de réécrire les différentes lignes. On commence par calculer les charges directes, et notamment les charges directes de matières premières qui sont indiquées en annexe 1. On sait que les lanières des ceintures sont fabriquées à partir de pneumatiques achetés à un fournisseur 75 centimes le mètre. Je vais donc indiquer 75 centimes dans la colonne coût unitaire. Mais comme il s'agit d'un prix d'achat au mètre, je vais devoir convertir mes quantités de lanières en mètres, car elles sont actuellement données en centimètres. On sait que c'est 110 cm pour les deux modèles. Or, on sait que 1 mètre égale 100 cm, donc 110 cm égale 1,1 mètre. Je multiplie ensuite la longueur de ma lanière en mètres par le nombre de ceintures produites. Ça donne 1,1 mètre fois 454 ceintures pour le modèle Tabarly, soit 499,4 mètres consommés, contre 1,1 mètre fois 320 ceintures pour le modèle Jonelière. Ça donne 352 mètres consommés. On peut alors compléter notre tableau. On va maintenant calculer le coût des passants. Les passants sont achetés en lot de 100 unités à un coût d'achat de 30 €. On consomme par ailleurs un passant pour chaque ceinture. Donc on calcule le coût d'un passant en faisant 100 divisé par 30, ça nous donne 30 centimes le passant. Et on continue avec les boucles de ceinture. Les boucles des ceintures vont pas poser de difficultés particulières dans le sens où il n'y a pas de conversion à faire. On sait que les ceintures Tabarly utilisent des boucles Ardillon à 1 € pièce, alors que les ceintures Jonelière utilisent des boucles de ceinturon à 2 € pièce. On complète toujours de la même manière, et on va pouvoir passer au coût de la main-d'œuvre qui est la dernière charge directe à prendre en compte ici. Il va y avoir une conversion à faire car l'énoncé indique le coût horaire de la main-d'œuvre directe, mais le temps de travail dans les ateliers découpe et montage est exprimé en minutes. Comme on ne va pas multiplier des minutes par un coût horaire puisque ça n'aurait pas de sens, on va transformer les minutes en heures. Notez qu'on aurait également pu conserver le temps de travail en minutes et calculer le coût de la main-d'œuvre à la minute, le montant serait le même au final. Je fais le choix pour ma part de conserver un coût unitaire à l'heure et de transformer les minutes de main-d'œuvre directe en heures dans les quantités. Mais l'inverse fonctionne également. Ça donne pour l'atelier découpe, pour les ceintures Tabarly, 15 minutes de découpe ça correspond à 0,25 heures, alors que pour les ceintures Jonelière, 30 minutes de découpe ça correspond à 0,5 heures. Même raisonnement pour l'atelier montage, les deux ceintures prennent 6 minutes de temps de montage, soit 6 divisé par 60, soit 0,1 heure.
On multiplie ensuite le temps de la manœuvre directe unitaire par le nombre de ceintures de chaque modèle. Cela donne pour les heures de découpe des ceintures Tabarly 113,5 heures et pour les ceintures Jonelière 160 heures. Et pour les heures de montage, 45,4 heures pour les ceintures Tabarly et 32 heures pour les ceintures Jonelière. Ce qui nous donne le tableau suivant. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut calculer ici le total des charges directes. Attention cependant à la façon de procéder, on va traiter cette ligne de total dans un ordre précis. On va d'abord faire le total des montants. Comme il s'agit d'euros, on peut les additionner, il n'y a pas de problème. En revanche, on ne va pas additionner la colonne des quantités parce que ça n'aurait pas de sens. Un exemple, je ne vais pas additionner des quantités de matières premières, des lanières, des passants, des boucles avec des quantités d'heures. Ça n'aurait pas de sens. Donc pour cette colonne, on indique en quantité ce que l'on a produit réellement, c'est-à-dire 454 ceintures Tabarly et 320 ceintures Jonelière. On peut ensuite diviser le montant total par les quantités, et ça va nous donner le coût unitaire d'une ceinture. Alors coût unitaire qui ne contient pour le moment que les charges directes, donc on ne dispose pas encore d'un coût complet. Après avoir déterminé le montant des charges directes attribuées à la fabrication des ceintures, on va ajouter les charges indirectes. On va se référer à notre tableau de répartition des charges indirectes, qui correspond à notre étape 1 que j'ai remis ici. J'ai rappelé le total des charges directes précédemment calculées pour nos deux modèles de ceinture. On commence par le premier centre d'analyse, donc le centre approvisionnement. On avait noté dans notre étape 1 que le coût de l'unité d'œuvre de ce centre s'élevait à 37,50 €. On va donc pouvoir reporter ce montant dans le coût unitaire de nos deux produits. Il suffit ensuite d'affecter la bonne quantité à chacun des produits. Si on reprend la nature de l'unité d'œuvre, il s'agissait du nombre de commandes passées auprès du fournisseur de pneumatiques. L'annexe 1 précisait qu'en janvier, 5 commandes ont été passées auprès du fournisseur pour la production du modèle Tabarly et 3 commandes avaient concerné le modèle Jonelière. On va donc séparer à cette étape le nombre d'unités d'œuvre pour l'affecter à chaque modèle de ceinture. J'inscris donc 5 en quantité pour les Tabarly et 3 pour les Jonelières. La somme, 8, correspond bien au nombre d'unités d'œuvre que j'avais calculé tout à l'heure. Pour trouver le montant, on multiplie comme tout à l'heure les prix par les quantités. On constate aussi que la somme des deux montants, 187,5 € plus 112,5 €, correspond bien à 300 €, soit le total des charges indirectes d'approvisionnement. Je vérifie ainsi que j'ai correctement réparti mes charges indirectes d'approvisionnement entre mes deux modèles de ceinture. Je vais pouvoir passer au centre découpe. En reprenant nos calculs effectués en étape 1, on avait déterminé que les heures de main-d'œuvre directe totale représentaient 273,5 heures. On les détaille de la même façon pour nos deux modèles de ceinture. Donc on trouve 113,5 heures pour le modèle Tabarly et 160 heures pour le modèle Jonelière, qu'on va reporter dans les quantités et de la même manière calculer les montants totaux. On passe aux charges indirectes de montage. L'unité d'œuvre est la quantité de ceintures fabriquées. J'ai aucun calcul intermédiaire à faire, donc j'indique en quantité le nombre d'unités d'œuvre, 454 pour les modèles Tabarly et 320 pour les ceintures Jonelière. Je calcule le montant total. On termine avec le centre distribution. Alors je n'ai pas la place de l'indiquer dans cette slide, mais l'unité d'œuvre est la centaine d'euros de chiffre d'affaires réalisé. On avait calculé à l'étape 1 le chiffre d'affaires réalisé par nos deux modèles confondus. On le calcule maintenant pour chacun des modèles, ce qui donne pour les quantités de ceintures Tabarly 136,2 et pour les ceintures Jonelière 144. On avait trouvé un coût d'unité d'œuvre de 2,855, donc on reporte de la même façon. On peut enfin calculer notre total de charges indirectes, même si c'est facultatif, et déterminer notre coût de revient, c'est-à-dire le coût complet des deux modèles de ceinture. On procède pour ça de la même manière que tout à l'heure, on calcule d'abord la somme de la colonne des montants, on reporte la bonne quantité correspondante, ici le nombre de ceintures fabriquées pour chaque modèle, puis on divise le montant par les quantités pour trouver le coût unitaire. On va conclure cet exercice avec les résultats analytiques. L'objectif est de constater à cette dernière étape si la petite boucle réalise une perte ou un bénéfice sur la vente de ces ceintures. Il s'agit ici de comparer très simplement les produits aux charges, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, donc les ventes, et le coût complet précédemment déterminé. On remarque ici que les deux modèles de ceinture sont bénéficiaires, en effet leur prix de vente est supérieur à leur coût de revient complet,
ce qui se traduit par un profit de 10,09 € par ceinture Tabarly vendue et de 12,26 € par ceinture Jonelière. Néanmoins, dans la mesure où l'entreprise vend plus de ceintures Tabarly que Jonelière, le bénéfice global est plus important pour les ceintures Tabarly. Au total, le bénéfice réalisé par les ventes des deux ceintures représente 8 506,4 € pour le mois de janvier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. On vient de voir comment calculer un coût complet en affectant les charges directes et indirectes à un produit. La différence entre le chiffre d'affaires réalisé par ce produit et son coût complet correspond à son résultat analytique, qui permet de savoir si l'entreprise réalise un bénéfice ou une perte. A bientôt sur Focus.